De retour sur le plateau de votre quotidienne KNF tous les jours, midi 18h, 23h sur Éclair TV, chaîne 23 du satellite. Bien entendu, on est là pour vous divertir, pour vous changer les idées. Et encore une fois, quoi de mieux que pour vous changer les idées que l'art? Oui, l'art, encore et toujours. Et l'art au féminin, je reçois une artiste, Chantaella Commun. Qu'a-nous fait? Nous bien. Ah, Chantaella. Chantaella, c'est beau, c'est ton vrai prénom? En fait, ce sont mes deux prénoms, Ouais. puisque les Guadeloupéens ont souvent deux prénoms. Le prénom C'est donné lors du baptême, enfin lors de la naissance, et le prénom calendrier. Ok. Donc, Donc moi, toi, je c'est suis née Chantaella. à la Sainte-Léa, donc Ouais. heureusement, j'aime bien mon prénom, mon deuxième prénom. Et du coup, j'ai fait une contraction des deux pour mon nom d'artiste. Comme Mais ça, c'est très beau, c'est vraiment très c'est beau. peu commun, puisque Mais je m'appelle exactement. Commun déjà, donc tu vois. J'aime bien. Tu es artiste visuel, mais tu écris des chansons aussi, ne mens pas. Parce que tu as la petite J'écris parole. tout court. Tu écris tout quoi? Oui. C'est vrai? Oui. Tu écris quoi? Mais mes premières velléités artistiques, c'était l'écriture. Poèmes? Des romans, on va des dire. Des romans? En fait, j'avais l'impression, et c'était une erreur, parce Ouais. qu'on ne nous faisait pas étudier la littérature antillaise, j'avais l'impression qu'on n'était pas représenté, Ouais. qu'il n'y avait pas d'écrits qui Ok. parlent de notre vie, quoi, de ce qu'on vivait, de notre histoire. Tout à fait. Et donc, j'avais envie d'écrire déjà à la base. Ok. Donc, je savais que j'allais être artiste, je ne savais pas quelle voie j'allais prendre. Ouais. Mais voilà, mais ma première... Et tu as mon totalement premier arrêté. médium, ça a été ça. Et tu as totalement arrêté l'écriture. ou tu continues quand même un petit peu à écrire? Bah sachant que non, c'est la parce période. qu'en tant qu'artiste, on Ouais. est amené à verbaliser beaucoup Ouais. et à écrire beaucoup sur sa pratique. Ok. Donc, je continue à écrire. Et puis, il y a c'est génial. il y a certains écrits qui paraissent dans des revues spécialisées de l'art. Et voilà, on est amené de toute façon tout le temps à écrire, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux. Ok. On doit étayer en fait ce qu'on raconte dans les tableaux. Ouais. Parce que ça peut être hermétique parfois, tout le monde n'a pas les clés forcément. Ouais. Donc, il y a des gens qui préfèrent laisser le spectateur se faire, S'imaginer, ouais, exactement. s'imaginer un monde. Mais il y a un art aussi qui a besoin d'écrits, de supports, enfin d'intellectualiser la chose, quoi. Ok, Voilà. mais c'est très intéressant parce que plus je reçois des artistes, on a l'impression qu'il n'y a que le côté imaginaire qui fonctionne, alors qu'il Pas y a du le côté intellectuel qui est vraiment présent, Ah que oui, ce soit oui. en mode mathématique, littéraire ou expression. Oui, oui. Vous êtes très ouvert Mais à tout, en d'ailleurs, fait. moi, j'ai fait 7 années d'études à la Sorbonne en Ok. art plastique. Excusez-moi du peu. Non, mais je veux dire, voilà, j'ai appris, et puis en plus, c'était des études plus basées sur le conceptuel, Ouais. et voilà, c'était pas du tout des cours techniques. J'ai D'accord. pas appris à dessiner à la fac. D'accord. Il y avait très peu de cours techniques. J'ai fait un peu de cinéma expérimental, donc à ce moment-là, on a un peu de pratique. Mais sinon, c'était très théorique, donc Tu voilà. as même fait du On a beaucoup cinéma, écrit. tu as fait des études. Donc en fait, dans l'univers de l'art, limite, tu as touché Mais c'est pour vraiment ça à que je tout. dis artiste visuel, parce Ok. que ça englobe plein de choses, les installations, la vidéo. c'est vrai. J'amène beaucoup aussi la couture et certains savoir-faire hérités de mes grands-parents, Ok. parce qu'ils sont ils sont très présents dans mon travail. Ouais. L'héritage est très important. Donc j'amène certains savoir-faire aussi. D'accord. Et voilà, et donc du dessin, de la peinture, comme je disais, de la vidéo, Ouais. l'écriture aussi, puisqu'il y a toujours en parallèle des textes qui vont avec les œuvres. Voilà, donc C'est excellent ça. c'est Mais assez, à quel moment t'es-tu, je dirais, professionnalisé? C'est juste après tes études ou Euh, même avant, tu avais je déjà vais dire comme- ouais. que je dessine depuis toute petite comme beaucoup. Ok. Je me rappelle qu'en primaire, les autres élèves m'emmenaient leur cahier de poésie pour que j'illustre, tu sais ce qu'on faisait. Exactement, Voilà. ouais, on dessinait sur Ou le au cahier. catéchisme, j'ai fait le Fais-moi caté. fais le dessin de mon nom. Voilà, tu me dessines la crèche et tout ça. Ok. Donc depuis toute petite, j'avais ce don-là, on va dire. Ouais. Mais après, j'ai fait une fac, déjà un bac A3 à l'époque, à Ouais. Bainbridge. Donc A3, c'était arts et lettres à l'époque. Ok. Donc ça englobait la littérature que j'aimais, donc l'écriture, Ouais. et les arts plastiques. Et c'était avec Monsieur Sicard, donc à Bainbridge. Ouais. Et quand j'ai eu mon bac, je suis partie à Paris. Ok. Pour faire des études d'art plastique. En fait, c'était aussi pour quitter l'île. Ok. Parce Prendre de l'expérience. que, voilà, pour arriver aussi au thème de ce qui nous amène aujourd'hui, Ouais. c'est une expo exclusivement féminine. Exact.
parce qu'il y a encore des combats à mener. Et en fait, à cette époque-là, dans les années 80, fin des années 80, donc c'était après le cyclone Hugo, je trouve que la place de la femme, à cette époque-là, était encore... enfin, il fallait ramer, quoi. Exactement. Et j'avais l'impression que moi, ce qui m'attendait, c'était un avenir domestique, on va dire. Et tu ne voulais pas de ça? Je voulais pas être une potomitan, même si j'adore les potomitans. Enfin, j'adorais ma grand-mère qui s'est beaucoup sacrifiée et toutes ces femmes qui se sont mises entre parenthèses pour leur famille. Mais je respecte cela, mais j'avais envie d'être autre chose aussi. Et donc, du coup, j'avais envie de quitter l'île parce que je pensais qu'à Saint-François, milieu rural, ce qui m'attendait, c'était... Voilà, c'était une vie un peu... C'était des enfants, faire à manger Exactement. tous les midis, et ça, tu ne voulais pas de ça? Oui, pour ça. Tu voulais changer Voilà, non, je voulais voir autre chose, voyager. Justement, quelle est la place de la femme dans l'art? Dans l'art? Ouais. Bah, comme le disait Cédo, je ne sais pas si je peux parler de son émission. Bien sûr, elle est passée juste avant. Cédo, c'était voilà. Juste avant. Bah, il a fallu ramer parce qu'à la base, les femmes n'avaient pas le droit, ne serait-ce que de peindre des nus, alors que la plupart des nus, c'était des nus féminins. Donc, il y a eu tout un combat. Et d'ailleurs, j'ai ramené une petite vidéo sur, pas une vidéo, mais deux images, sur un événement qui a été organisé par le Centre Pompidou, là, en ce moment. Et ce sont des cours en ligne. Ah, donc on peut apprendre en ligne, c'est ça. Et ça concerne les femmes et la place de la femme dans l'art. Et ce que je voulais dire par là, c'est que si à Paris on en parle encore, c'est qu'il n'y a pas que nous, il n'y a pas que nous, les petites artistes de Guadeloupe qui essaient de se monter en collectif pour exister. C'est que même à Paris, dans une ville censée être émancipée, voilà, il y a encore ce combat-là à mener. Et on en parle encore. Et 10 ans après une grande expo où il y avait Annette Messager, qui est une grande artiste féminine, elle disait... Elle avait fait une œuvre où il y avait des petits mouchoirs avec des textes écrits dessus. Elle disait si Dieu même n'a pas pris femme, c'est que les femmes ne sont pas bonnes. Mais en fait, tu vois, mais c'était un pied de nez pour dire voilà. Donc il y a encore un grand combat à mener. Écoutez, si Dieu n'a pas pris femme, c'est parce que les femmes sont trop puissantes. Avec des œuvres comme ça, ça révèle des choses, des malaises. Et 10 ans après, on en est encore là. Et toi, dans tes œuvres, justement, qu'est-ce que tu sais de véhiculer? C'est pas qu'un combat sur le genre. On te sent très engagé. Oui, mais je ne me bats pas forcément sur le thème du genre. En fait, je n'ai pas forcément de thème. On va dire plutôt que les thèmes viennent à moi. Je l'explique dans le sens où je suis restée 25 ans à Paris et quand je suis revenue en Guadeloupe, en 2011, j'avais l'impression que l'île que j'avais connue enfant ou même ado, donc fin des années 80, n'était plus la même. Ah ouais, dans quel sens? Dans le sens où il y a l'hyperconsommation qui est arrivée avec les 2 grands centres commerciaux qu'on connaît. Et des voitures de plus en plus, parce que moi, quand je revois ma première caméra, je l'ai eue fin des années 80 aussi. Donc, j'avais des films de Guadeloupe à cette époque-là. Il y avait des voitures un peu pourries partout. On dit vintage. Oui, vintage. Ouais, voilà. Mais tu vois ce que je veux dire? Il y a une hyper-consommation. Là, tu vois qu'on a plein de bouchons. Avant, il n'y avait pas d'embouteillage. Voilà. Mais oui. Voilà. Et c'est pas que ça. C'est au niveau intime aussi. J'arrive et souvent, plein d'insulaires qui partent faire des études ailleurs, qui reviennent des fois trop tard. Et moi, j'arrive, ma grand-mère était décédée et mon grand-père était déjà aussi sur le départ, il avait 96 ans. Et puis finalement, 4-5 ans après mon retour, mon papa aussi est décédé. Donc finalement, ça arrive souvent quand on vit loin de sa famille, qu'on arrive trop tard et qu'on se rend compte que les choses ont changé. Enfin, voilà. Et donc, mon travail, en fait, s'est révélé être comme une espèce de passage de témoin. Comme ces gens-là qui sont partis, qui s'exprimaient beaucoup à l'oral, qui avaient une culture qu'ils transmettaient, mais qui était orale, qui s'en vont. Donc, c'est comme si je me sentais investie d'une mission. Et est-ce que cette transmission, justement, tu pourras la mettre ou on peut la retrouver On la retrouve dans mes œuvres. On retrouve cette transmission dans mes œuvres.
on retrouve ça dans les films. Et en fait, on la retrouve dans ma vie de tous les jours parce que finalement, j'ai hérité de la maison, de la case créole de ma mamie. J'y habite. Je l'ai transformée un peu en atelier d'art. Et j'ai aussi hérité du jardin créole de mon papa, que j'ai essayé de sauvegarder. Et tout ça, en fait, l'art pour moi, il n'y a pas de frontières. Donc, je passe de l'atelier de la case créole de ma mamie au jardin créole. Tout ça est très lié, on le sent dans mon travail, en fait. Et quand je suis au jardin, j'ai l'impression de créer aussi, parce que, en fait, je prends à bras-le-corps quelque chose qui est en train de s'évanouir. C'est très bien ce que tu dis, parce qu'en fait, grâce ou à cause de la Covid, il y a un petit retour au naturel, au jardin créole qui se fait. Et en même temps, quand tu parles de ça, tu parles d'art, tu parles de transmission avec nos aînés, c'est super intéressant. On vous rappelle qu'elle aussi sera bien entendu à l'expo Beautiful Women of Art. Donc vous pourrez vraiment apprécier tout ce travail, tout ce qu'elle est en train de vous décrire là. Vous le verrez bien entendu à l'expo. Justement, toi aussi, tu es maman, donc tu fais des fois face à des épreuves compliquées, comme aujourd'hui, lorsqu'on enregistre. Aujourd'hui, ma fille, elle est là dans la loge. Exact, c'est la crèche. Je vous ai dit, c'est l'école paternelle de Staëlie. Je garde vos enfants, ne vous inquiétez pas. Venez en interview, on se charge du reste. Justement, comment est-ce que tu arrives à travailler avec ta vie de maman, avec ce retour au pays, en fait, avec… voilà, moi je n'ai pas d'heure pour travailler, contrairement à Céline Chat qui disait qu'elle dormait la nuit. Moi je peux me lever à 1h du mat, 2h du mat, 3h du mat. C'est vrai, je n'ai pas d'heure en fait. Toi aussi, tu t'es levé. J'ai pas d'heure. Et ensuite, j'enchaîne et je dors très peu en fait. J'en ai pas besoin. Elle n'en a pas besoin. Et même avant d'avoir des gamins, je pense que je dormais vraiment encore moins parce que je passais mes nuits à faire du montage vidéo. Le montage vidéo, c'est très très prenant. C'est prenant. Et tu as bien raison de leur dire ça parce qu'ils ont souvent, ils ont l'impression que le montage vidéo, que ça se fait comme ça. Souvent, en fait, on passe une nuit sur un montage vidéo. Ah, mais c'est pas qu'une nuit. Moi, j'ai passé des mois et des mois pour monter un film. Et en fait, quand on est artiste, en fait, c'est une passion, c'est une pulsion et on ne compte pas en fait. Et oui, mais les autres ne peuvent souvent pas comprendre. Souvent, c'est compliqué de vivre en décalé comme ça parce que tu vis finalement en décalé. C'est compliqué de vivre en décalé. Non, parce qu'en fait, j'essaie toujours de rattraper le temps perdu en fait et de pas trop léser, que ma famille soit pas trop lésée. Donc, j'essaie de faire la part des choses. Je bifurque. En fait, comme je te disais, ma maison, elle a été construite autour de la case créole de ma mamie. Enfin, la case créole, c'est le centre, le cœur. Mon atelier est juste à côté, attenant. Donc, si je veux travailler la nuit, je prépare à manger, je retourne dans mon atelier. Il n'y a pas de, j'ai pas un planning. Et t'as pas de stress. Par contre, oui, mais après, j'interviens aussi dans les écoles puisque c'est important. La transmission, c'est vraiment très important. On m'a transmis des choses, je transmets aussi. Donc, je vais dans les écoles, les établissements scolaires de Guadeloupe, de la maternelle jusqu'au lycée, pour essayer pas de leur apporter une technique ou un savoir-faire, mais plutôt une vision, inculquer aux élèves que voilà, on a une culture qui est belle, qui est riche et qui est en train de s'évanouir si on n'y prend pas garde, qui est en train de phagocyter par tout ce qui vient de l'extérieur et qu'elle doit pas se renfermer sur elle-même parce qu'elle serait contre-productive et elle s'étoufferait. Mais elle a besoin de s'enrichir d'apports extérieurs, mais elle a aussi besoin qu'on la prenne et qu'on en soit fier et qu'on la sauvegarde. Et qu'on la valorise. Oh là, quel beau message, j'adore. Justement, est-ce que tu as eu l'occasion, depuis ton retour et avant cette histoire de Covid, de confinement, d'un petit peu voir l'art des autres îles, pas forcément françaises, mais aussi anglaises, comme Sainte-Lucie, comme… Malheureusement, non, je n'ai pas pu voyager dans la Caraïbe, c'est un regret. Mais même les États-Unis un petit peu, mais… Si, bien sûr. Par contre, là, je suis très friande de ça parce que toutes ces années à Paris, on ne nous enseignait pas du tout l'art caribéen. Je connaissais à peine quelques artistes comme Kelly Sinapamari, mais très peu d'artistes encore quand je suis arrivée en 2011. J'ai dû combler mes lacunes et beaucoup me documenter et les réseaux sociaux servent beaucoup à ça en fait, à connaître le travail des autres. Après, dès que je peux aller en Martinique voir des expos, voilà. Mais à part la Martinique, c'est vrai que je n'ai pas eu l'occasion
de voir en vrai. En vrai. C'est très intéressant ce que tu dis parce qu'elle a dû donc se documenter pour connaître sa propre histoire et ça, ce n'est pas encore une fois que dans le milieu artistique. Limite, on doit se documenter sur tout pour connaître tout sur nous. Et ça, c'est excellent. C'est un petit travail que vous devez faire aussi chez vous. Et oui, n'oubliez pas, documentez-vous sur votre histoire. Alors, justement, tu as dit que tu as eu l'occasion de voir, d'aller en Martinique. Est-ce que malgré, bon voilà, les voyages qui sont un petit peu restreints et compagnie, en 2021, tu auras quand même l'occasion d'échanger avec la Martinique ou c'est dans les projets? En fait, actuellement, il y a une expo en Martinique, une expo collective encore. On va faire la pub, mais d'accord. Oui, on peut. Je te coupe 2 secondes. Ça, c'est le tableau que j'ai vu que tu m'as envoyé. Tu peux regarder juste en haut, derrière moi. Ça sera mieux. Ah oui, je vois mieux ici. Voilà, j'aime bien. Fais comme chez elle. C'est mes invités. Non, puisque là, c'est sombre. Alors, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ce tableau? C'est la Joconde noire. En fait, c'est une infographie. C'est une infographie. C'est qu'au début, quand je suis revenue en Guadeloupe, je me suis dit pourquoi pas mélanger les codes. Non, en fait, c'était une série qui s'appelle Painted Black. Ouais. Et la Joconde, pourquoi la Joconde? Parce que j'étais une bonne Parisienne pendant 25 ans et j'allais souvent au Louvre, j'ai bossé à la Tour Eiffel. Donc tous ces symboles-là qui sont très forts, Joconde, Tour Eiffel, j'essaie de les réinjecter aussi dans mon travail. Et ça, c'était au début. Hein. C'est une série au tout début. Quand je suis arrivée, je ne savais pas. J'étais en train de tâtonner, je regardais, j'essayais de m'ambiancer un peu du pays, puisque voilà, je ne pouvais pas tout de suite commencer à créer alors que j'étais partie pendant longtemps. Il fallait un temps d'adaptation. C'est un petit mélange entre justement ta vie parisienne. Tu sais que tu peux regarder juste en face de toi? Oui. Juste là, en haut, près de moi. Voilà. Ah oui, comme ça, tu te casses pas le cou. Ouais. Mais c'est un peu sombre là. Ceci dit, je connais ce tableau-là, donc pareil, c'est une infographie partie de La liberté guidant le peuple de Delacroix. Et donc mise à la sauce créole, on va dire. Excellent. Voilà, c'est assaisonné, c'est mieux. Et là, Poison for Profit, c'est un nouveau travail qui englobe la photo, l'infographie et la peinture à l'huile. Et donc, Poison for Profit, c'est un mot de Roosevelt qui dit qu'aucun homme ne devrait empoisonner son semblable pour le profit. Et donc, avec l'histoire du chlordécone, on est en plein dedans. Exactement. Et j'avoue que c'est quand je suis revenue en Guadeloupe en 2011 que j'ai eu vent de ce problème-là. D'accord. Donc, c'est très intéressant. Ça veut dire qu'en France, tu n'as jamais entendu parler de ça? Non, j'en ai pas entendu parler. Et d'ailleurs, je vais te dire plus, c'est qu'en 2017, j'ai présenté un film qui traite de ça au festival. C'était la semaine du film caribéen et des Outre-mer à Montparnasse. Et donc, je présente ce film-là. Et donc, dans la salle, il y a des gens qui sont quand même intéressés par les Outre-mer. Et voilà, parce qu'ils sont là, ils sont quand même sensibilisés à ça. Et à la fin, les gens se lèvent et il y en a plein dans la salle qui ne savaient pas, qui n'étaient pas au courant de ce problème-là. Donc, on a peut-être l'impression qu'on rabâche ça quand on est ici en tant qu'artiste guadeloupéen. Il y a peut-être plein d'artistes qui portent ce propos-là, dont moi. On a l'impression que c'est entendu, mais il suffit qu'on quitte l'île et qu'on va dans l'Hexagone, par exemple, comme là, lors de ce festival. Il y a des gens qui découvraient le problème. Maintenant, peut-être qu'aujourd'hui, c'est un peu plus médiatisé avec l'histoire du probable non-lieu, mais c'est encore quelque chose qu'il faut matraquer, même si on a l'impression que non, il y en a marre, on parle toujours de ça. Mais non, eh bien, on va continuer à matraquer. Il faut en parler parce que c'est... Eh bien, on va matraquer. D'ailleurs, j'ai des artistes qui vont commencer à faire une série sur le chlordécone. Vous allez comprendre cette histoire. Non, parce qu'une fois qu'on sort de chez nous, on se rend compte que les gens ne sont pas au fait de ça. Et même des gens qui sont antillais ou qui côtoient le milieu, on va dire milieu antillais, enfin... Caribéen, bien entendu, avec les problèmes qui sont des actus. Ne connaissent pas forcément quand ils sont hors de la Caraïbe. Et ça, c'est parce qu'on n'en parle pas tant que ça, en fait, dès qu'on quitte nos régions. Exactement. En tout cas, ce fut un réel plaisir de te recevoir sur le plateau. Aussi. On te voit très engagé, très proche de ta culture et de tes racines. Donc, si on veut suivre ton travail, mais je suis aussi très ouverte sur l'extérieur. Mais je pense que, voilà, pendant longtemps...
j'ai vécu avec la culture de l'autre et aujourd'hui j'ai envie de me réapproprier la mienne. Tu as bien raison. Et aujourd'hui on a les outils pour. On a l'impression qu'il y a une explosion dans sa tête. Ah oui. Là en fait c'est une divinité indienne qui est dessus avec des yeux partout sur le corps. En fait, c'est le côté aware. Le côté aware. On salue bien sûr Jean-Claude Van Damme qui nous regarde tous les midis. En tout cas, si on veut te suivre sur les réseaux ou même te contacter. Sur Facebook ou Instagram. Nous on prend tout. On a tous les réseaux. Facebook, Twitter. T'as pas TikTok? Oui. T'as TikTok? Oui. Mais fallait me donner. Je débute sur TikTok. C'est quoi sur TikTok? Chantal Léa comment? Ok, donc voilà, Chantaléa. N'oubliez pas, Chantaléa, parce que c'est 2 prénoms collés. Commun, et ça ce n'est pas commun, sur TikTok, Facebook et Instagram. Tout s'est affiché juste ici. En tout cas, merci pour ton engagement. Merci pour ton aide. Merci à toi. Merci d'être passé sur le plateau. Merci de nous avoir livré ta vision. Et venez nous voir donc à l'Ars en Mail pour Beautiful Woman of Art. J'en ai pas trop parlé finalement. T'inquiète, on va faire le travail. Mais finalement, on est 9, donc ça se complète. On a vu d'ailleurs le petit jingle justement avec toutes les artistes, bien sûr, qu'on salue. Ouais. Bien sûr, je salue toutes les femmes. Bien entendu. Merci encore une fois. Merci à toi, Stylé. Une exposition, tu Je n'y manquerai pas. Tu reviens me voir? Oui, on bien en parle. sûr. Merci beaucoup. Moi, juste le temps, bien sûr, de remercier. Ben voilà, on a vu l'affiche qui est là et on en profite pour saluer Céline Chat. Juste le temps donc pour moi de remercier bien sûr mon partenaire, l'écrin qui m'habille de la tête aux pieds. Oui, même les chaussures, mais là, il faut descendre à Basse-Terre. Je vous donne rendez-vous, moi, demain sur Éclair TV, chaîne 23 sur le SAT, pour un nouveau numéro de KNF. À demain.